Bonjour à tous. Aujourd'hui, test d'une petite enceinte Bluetooth de la marque Spigen, donc une enceinte nomade, alors qui ne vous servira peut-être pas pour aller sur la plage, etc., mais qui peut vous être très utile soit à votre domicile, soit en déplacement. Cette enceinte m'a été donnée par Spigen pour test, et donc je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense, au niveau qualité, et puis aussi au niveau autonomie et compagnie. Alors, j'ai l'habitude toujours de dire un petit mot sur la marque, donc ici la marque Spigen, qui est une marque coréenne, qui a un centre de recherche et développement aux États-Unis, et qui fabrique des produits qui sont en général d'une qualité plutôt correcte, en tout cas pour tous ceux que j'ai pu tester jusqu'à présent, j'ai pas de souci de fiabilité, et c'est quand même des produits que j'utilise au quotidien. Voilà, on va voir si c'est le cas aussi de cette petite enceinte, qui est vraiment vendue à un prix que vous allez voir assez attractif. Donc, tour rapide du produit, alors c'est ça qui est toujours intéressant dans cette marque-là. Soit ils ont des emballages toujours cartonnés, et en plus, certains emballages sont assez luxueux, et c'est le cas de celui-là. Un petit emballage sans prétention, de couleur normale, et un orange assez vif et joli. Sur le dessus, vous avez la marque Spigen, et on voit un peu un dessin d'enceinte en reflet. Voilà le modèle qui est très précisément le R12S, qui s'appelle aussi TK, il me semble. Voilà, rien de spécifique ici. Et sur le dessous, vous avez donc quelques petites informations sur le produit. Alors c'est un produit qui est Bluetooth 4.1 même pour être précis, qui peut se recharger, il est équipé d'une batterie, puisque c'est une enceinte nomade, donc qui se recharge en 5 volts 1 ampère. C'est une enceinte de 5 watts, donc vous voyez que c'est sans grande prétention au niveau du volume. Et puis une plage de fréquence qui est suffisante pour reproduire de la musique de qualité correcte, on va dire. Elle a passé toutes les certifications européennes, etc. Et vous avez ici son petit numéro technique. Alors, dans l'emballage, on voit que l'ouverture se fait de manière assez élégante. Vous avez donc la petite enceinte, qui est protégée dans son écrin de mousse. Donc je la pose là en attendant. On va regarder ce qu'il y a au fond. Donc vous avez au fond de l'emballage le petit manuel Spigen. Alors je le reprécise à chaque fois, mais c'est quand même assez important. Il y a beaucoup de marques qui n'investissent pas sur ce petit bout de papier. Or, c'est une obligation légale de fournir un manuel en français, et des fois ça peut être pratique, au moins pour faire l'appairage initial du produit. Donc vous voyez que le manuel existe en français, et je vous le mets si vous voulez le lire chez vous. Et précise rapidement les différentes fonctionnalités du produit. Au fond de la petite boîte, une fois qu'on a enlevé la mousse de protection, vous avez un petit carton. Ce petit carton contient la batterie. Alors ça c'est génial. La batterie fournie par Spigen est extractible. Donc éventuellement elle peut être changée si vous trouvez la pièce détachée. Ça c'est un vrai plus sur un produit de ce type-là, pour sa longévité, etc. Puisque, a priori, vous pouvez changer la batterie. Donc ça, c'est un gros bravo à Spigen. Il y a peu de marques qui font des batteries remplaçables. Vous avez un câble USB. Alors, celui-ci est de taille correcte. Il doit faire, on va dire, un peu plus de 50 cm. Mais en gros, c'est un 50 cm. Donc, un câble de qualité normale, correct. Vous voyez les sertissages qui sont quand même assez gros. Donc voilà, un câble que vous pourrez utiliser au quotidien sans souci, mais qui n'est pas non plus les prestations d'un câble un peu haut de gamme. Et enfin, un petit câble jack vers jack, donc du 3 mm 5 de chaque côté, donc toujours un câble d'environ 50 cm, qui vous servira à raccorder sur vos équipements qui ne sont pas équipés de Bluetooth, ou sur la prise jack de votre smartphone, par exemple. Donc c'est très bien que Spigen livre tout ça. Ça permet d'avoir un produit utilisable dans la majorité des conditions. Alors l'enceinte en elle-même maintenant, qui est protégée dans un petit plastique, donc ça c'est bien pour éviter qu'elle arrive abîmée. Donc la voici. Alors déjà ce que je peux dire, et ce qui est étonnant, c'est qu'elle est lourde, alors qu'elle a même pas la batterie intégrée dedans. Elle est lourde, et elle est en métal. Ce qui est pas rien. On verra après le prix, mais déjà c'est un signe de qualité. Donc un châssis qui me semble être de l'alu. Maintenant je peux me tromper, hein, c'est peut-être autre chose, mais ça ressemble à de l'alu. Une grille mèche en métal. Le logo Spigen, bon, qui est bien visible. Vous avez ici des petits indicateurs. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, là ici on voit la mise sous tension. Ici on voit suivant. Ici on voit précédent et plus. Et là on voit lecture et pause. Alors c'est parce qu'en fait, en dessous vous avez les petits pieds en caoutchouc là. Ces petits pieds sont cliquables.
Ce qui fait que quand elle est posée sur un bureau, comme c'est le cas ici, et que vous appuyez ici, vous pouvez la commander. Ce qui est assez pratique. Alors, les tranches sont assez propres, vous voyez qu'il y a quasiment rien. Cette petite échancrure ici doit être un des microphones. Et de l'autre côté, par contre, vous avez donc la sortie jack, qui s'appelle sortie auxiliaire, la prise USB, qui est un gros point intéressant pour pouvoir recharger le produit, donc vous avez juste à le brancher ici en USB, il va se recharger, et un lecteur de carte micro SD, qui vous permettra d'écouter de la musique directement depuis l'appareil. Donc sans pouvoir sélectionner précisément ce que vous voulez écouter, mais en tout cas, de manière complètement autonome. Sur le dessous, vous avez la trappe ici. Bah évidemment, cette trappe, il faut l'ouvrir. C'est ici que vient se loger donc la petite batterie qu'on a vue. Hop, donc je vais le faire. La batterie est en place, il suffit de refermer la trappe. Et le produit normalement doit fonctionner. Power on. Alors pour l'appairer la première fois en Bluetooth, il suffit d'appuyer sur le petit bouton power qui est derrière, ou si elle est posée sur la table, d'appuyer sur la zone power de l'enceinte. Donc vous restez enfoncé quelques secondes, puis vous appuyez encore un petit coup sur power. Pairing. Et là vous entendez pairing, qui est l'appairage. Il vous suffit juste d'attendre que votre téléphone l'ait détecté. Donc moi je vais déclencher l'analyse pour la voir. Donc vous voyez ici Spigen R12S qui apparaît, donc j'appuie. Appairage en cours. Paired. Et voilà, et l'enceinte est appairée, et c'est fini, le produit est prêt à l'usage. Alors, ce que je peux dire au niveau du volume sonore de l'enceinte, et de la qualité sonore, c'est tout à fait satisfaisant. Alors, c'est pas de l'hi-fi, hein, on est bien d'accord, ce n'est pas du JBL ou du Bose que vous pouvez trouver en petite enceinte portable, qui elle-même n'est toujours pas de l'hi-fi, mais c'est au niveau du volume, c'est correct. Alors ça va pas sonoriser une soirée, hein, ça c'est certain, c'est correct si vous voulez utiliser en tant que remplacement pour des enceintes d'ordinateur portable, des choses comme ça. Donc vous avez par exemple votre ordinateur portable sur le bureau, vous avez besoin d'un peu de volume sonore, vous écoutez une petite vidéo, vous écoutez de la musique, ça fait tout à fait le job. Même avec un smartphone en déplacement, ça fait l'affaire. C'est pas fait pour sonoriser, voilà, vous allez à la plage, vous voulez embêter tous vos voisins de plage avec de la musique, c'est pas fait pour ça. C'est pas un volume suffisant, et puis en plus, bah, elle n'a pas les côtés étanches et robustes aux éclaboussures que peuvent avoir d'autres enceintes. Voilà, maintenant ce qu'on sent, c'est que quand on met la main dessus, donc en général elle va être posée sur une surface, mais si vous mettez la main dessus, vous sentirez des basses. Et ça c'est assez impressionnant, ça veut dire que l'enceinte ou les enceintes qui sont dedans, je sais pas combien il y en a, sont d'une taille quand même suffisamment conséquente pour avoir un petit peu de basse, et donc avoir un spectre sonore suffisamment complet. Voilà, donc moi je l'ai écouté là quelques minutes, c'est tout à fait correct, et puis bah, je vais continuer à l'utiliser. Si jamais bah, je décèle des soucis de fidélité audio, qu'il y ait des spectres audio qui soient mal rendus, bah, je vous le dirai, je vous le mettrai en commentaire de la vidéo. Mais en tout cas, un appairage facile et aussi une bonne qualité d'écoute en Bluetooth. Alors vous avez aussi évidemment les deux autres modes, que sont l'écoute via la carte SD, et l'écoute via l'entrée jack. Alors pour vous illustrer l'écoute via le jack, bah, j'ai branché tout simplement la prise jack sur mon Galaxy S7. Je le branche sur l'enceinte. Donc si je lance l'écoute audio, eh bien il n'y a rien. Malheureusement il n'y a pas un démarrage automatique, donc il faut allumer l'enceinte. Power on.
L'enceinte est allumée, et on n'entend toujours rien. Pairing. Parce qu'il faut changer de mode. Voilà, donc c'est aussi possible de l'écouter avec prise jack. Pour ça, il suffit de l'allumer, et juste ensuite appuyer un petit coup sur Power, vous changez de mode, et donc vous passez en mode entrée-ligne, et donc vous avez la capacité d'écouter de la musique directement depuis un câble analogique. Concernant la lecture par carte SD, donc j'ai testé, ça fonctionne, mais alors par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que effectivement vous pouvez passer dans les pistes suivantes, pistes précédentes, mais vous pouvez pas vraiment choisir la musique que vous allez écouter. Ça navigue dans les répertoires, et puis c'est plus ou moins aléatoire. Ça c'est franchement gênant, parce que du coup vous pouvez pas vraiment choisir ce que vous voulez utiliser, donc vaut mieux quand même, je trouve, même si vous pouvez l'utiliser, et c'est un point positif, en utilisation complètement autonome, donc juste avec ça vous pouvez écouter de la musique. C'est quand même un peu sympa de pouvoir choisir ce qu'on écoute quand même, donc l'utilisation via Bluetooth est quand même préférable, ou via prise jack si vous préférez via prise jack. Mais en tout cas vous avez les boutons de lecture et de navigation, et donc c'est assez pratique d'utilisation. Alors l'autre chose qui est aussi pas mal, c'est que cette petite enceinte sert aussi de kit main libre. Donc c'est là où elle a c'est pour ça qu'elle a le petit microphone dont je parlais tout à l'heure, la petite échancrure qui est là. Alors la qualité est correcte, ça fait l'affaire, et ça vous permet en tout cas de transformer facilement un appareil quelconque en appareil main libre, et de pouvoir converser avec quelqu'un avec une qualité de son qui est très 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 correcte, vraiment, par rapport à du haut-parleur de téléphone portable, en tout cas, de smartphone. Alors on est en train de maintenant tester l'enceinte Spigen, donc je viens de la connecter en Bluetooth sur mon PC fixe. Je l'ai posée sur le bureau pour éviter de troubler l'enregistrement audio, et donc là vous devriez entendre à peu près la qualité sonore de cette enceinte, en tout cas de ces petits micros. Alors je la prends, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la qualité. Toujours est-il que je vous reprécise qu'ici vous avez, en particulier vous avez un des micros, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais vous avez au moins un des micros. Donc à vous de placer l'enceinte de manière à ce qu'elle soit le mieux orientée vers vous pour la qualité sonore. Voilà, donc si je la rapproche, le son devrait être plus présent, mais évidemment vous ne pouvez pas vous mettre aussi proche que ça pour écouter l'enceinte, donc elle est prévue pour être à peu près sur ce mode-là, donc posée sur une table à une distance d'environ 1 mètre, je pense, de. Le son est plutôt correct, c'est ce que j'ai pu faire. Maintenant, c'est pas au niveau, évidemment, du micro que j'utilise, par exemple, pour capturer le son quand je m'enregistre. Voilà, donc tout un tas de petites fonctionnalités présentes dans cette enceinte. Et ce qui est surprenant pour moi, c'est le prix. Cette enceinte Spigen, elle est vendue 18,99€ sur Amazon. Mais à 18,99€, vous avez une enceinte qui est toute en métal. Donc je le répète, hein, c'est assez surprenant. Une construction vraiment solide, une grille métallique, etc. Une enceinte Bluetooth 4.1, donc ce qui est assez intéressant puisqu'elle est low energy et compagnie. Elle a, alors ça c'est du bonus, mais donc jack et micro SD en plus, et la batterie qui est extractible et changeable. Alors, évidemment, et je le redis, ça n'a rien à voir avec les Bose Soundlink Mini et les JBL, je ne sais plus quel est le nom, la Flip, je crois, ou des choses comme ça. Elle est déjà beaucoup plus compacte, elle est, au niveau de la qualité sonore, je dirais pas qu'elle est inférieure, mais en tout cas, le volume sonore est inférieur, ça c'est certain, puisqu'elle est beaucoup plus petite. Au niveau qualité sonore, bon, je dirais que ça se vaut, hein. Franchement, c'est pas des enceintes de grande qualité, de grande fidélité sonore, c'est vraiment des enceintes pour sonoriser des petits environnements et voilà, y avoir du son dans des boîtiers un peu compacts. Alors, pourquoi j'ai choisi cette enceinte, en tout cas pourquoi j'ai choisi de la tester, c'est parce qu'auparavant, et je vais continuer à l'utiliser je pense, j'utilise cette XS Boom. XS Boom que vous retrouverez en test ici. Malheureusement, cette enceinte n'est plus en vente, je la trouve plus, et j'en suis vraiment fan, ça fait 1 année que j'utilise au quotidien, et elle est géniale, elle a une bonne autonomie, elle fonctionne en Bluetooth, elle a aussi de la petite entrée jack, et puis en dessous vous avez le petit bouton d'allumage. Elle a un volume sonore qui est un petit peu inférieur d'après mes tests à celle-ci, mais vous voyez qu'au niveau taille, c'est incomparable. Voilà. Donc ceci, ça aurait été c'était d'ailleurs un de mes coups de cœur 2016. Je l'adore, cette petite enceinte. Mais elle a qu'un seul inconvénient, c'est pour recharger sa batterie, eh bien il faut passer par un connecteur propriétaire jack vers USB.
L'avantage de cette enceinte, bah, c'est tout simplement qu'elle a son connecteur USB, vous le branchez sur n'importe quel chargeur du marché, elle va se mettre à charger et vous serez reparti pour plusieurs heures d'utilisation. Alors au niveau durée d'utilisation, comme je le dis, c'est plusieurs heures, il faut compter 8 à 10 heures, je dirais, d'utilisation maximum, suivant le volume auquel vous l'écoutez aussi, ça joue pas mal, et en Bluetooth. Voilà. Mais bon, ça fait quand même une autonomie qui est tout à fait acceptable pour un produit de ce type-là, et de ce prix-là. Bah, ça fait maintenant 3 semaines que j'utilise cette petite enceinte Spigen, enceinte dont je suis extrêmement satisfait, sans surprise. J'avais oublié pendant toute la présentation de l'enceinte d'enlever le petit plastique sur la marque, peut-être que vous l'aurez remarqué. En tout cas, toujours est-il qu'au niveau du look, bah, je l'ai pas fait tomber par terre, etc., mais elle vieillit bien, il n'y a pas de souci particulier, c'est vraiment costaud, on sent que c'est quand même bien pensé. Je nuancerai mon avis initial par 2 petits points. Le premier petit point, c'est je ne sais pas quel est le niveau de charge de l'appareil. À part charger et décharger, il n'y a pas d'indicateur de niveau de charge. Ça peut être un petit peu embêtant, parce que des fois, bah, vous vous retrouvez, ça m'est arrivé 2 fois, vous vous retrouvez à court d'autonomie, et au dernier moment, bah, il faut la recharger, et c'est un petit peu dommage. Voilà, ça c'est le premier point négatif, entre guillemets, c'est pas si négatif que ça. Le deuxième point étant le volume général d'écoute. Par rapport à ma petite enceinte que je vous ai montrée, je suis un petit peu surpris de pas avoir un volume d'écoute plus important. C'est absolument pas gênant pour moi, en tout cas dans le cadre d'utilisation que j'en ai. J'ai pas besoin d'avoir un très fort volume, voilà. Le volume est quand même très bon, hein, attention, le volume sonore est important, mais je l'aurais pensé un petit peu plus élevé que ça. Bon, ça reste quand même tout à fait satisfaisant, ça sonorise bien une petite pièce si vous voulez mettre un peu de musique en fond, ou si vous voulez l'utiliser comme kit main libre. Si vous voulez l'utiliser en kit main libre, je vous ferai aussi un petit exemple de la prise de son fait par le microphone de l'appareil. C'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus mauvais. C'est tout à fait satisfaisant si vous le branchez sur un smartphone par exemple, même avec du son HD de la 4G, c'est tout à fait satisfaisant et tout à fait qualitatif. Voilà, à part ça, j'ai pas d'autres reproches à lui faire. J'ai juste eu pendant ma phase de test un souci avec ma tablette, qui est une tablette Asus en Bluetooth. Je sais pas pourquoi, le produit s'appairait, mais j'avais pas de son qui sortait de l'enceinte. J'ai été obligé d'utiliser la prise jack, qui est au passage assez pratique aussi d'utilisation. Voilà, mais c'est réglé depuis quelque temps, et je sais pas du tout à quoi c'était dû, mais je pense pas que ce soit lié à l'enceinte. J'ai essayé la carte SD, alors du coup je passe sous silence ce connecteur là parce que franchement, bon c'est pratique, vous pouvez mettre de la musique dessus, mais la navigation est vraiment laborieuse, vous pouvez passer piste suivante, piste précédente et mettre en pause, mais sinon bah, vous pouvez pas aller directement au titre que vous souhaitez, c'est vraiment laborieux d'utilisation. Je pense pas que ce soit une des fonctionnalités principales de ce produit là que d'écouter via une carte micro SD. Mis à part ça, bah, c'est plutôt bon. Voilà, le son est correct, et c'est plutôt un bon produit de la part de Spigen. Alors tout ça pour un prix de moins de 20 €, 19 € au moment où je tourne cette deuxième partie de la vidéo. C'est vraiment intéressant. Alors évidemment, à ce prix-là, une vingtaine d'euros, ne le comparez pas à certains produits que vous pouvez avoir en tête. Il y a pour autant des concurrents. Vous avez par exemple la Anker qui est à 20 €. Alors c'est pareil, je ne connais pas la qualité de la Anker, mais je vous présente toujours des produits alternatifs si jamais vous voulez vous renseigner. Donc vous avez une petite Anker, la Soundcore, qui a l'air d'être pas mal, qui est plus compacte je pense que celle-ci, pour un volume sonore qui est à mon avis similaire. Et vous avez une petite enceinte, la JBL Go, qui est aussi dans un ordre de prix similaire, puisqu'elle est à 26 €, ce qui est pas si éloigné des 18 € qui sont demandés pour cette enceinte Spigen. Pour autant, je pense que au niveau volume sonore et qualité, ça se vaut, que ce soit écrit JBL ou pas. Vous aurez un volume sonore et une qualité à peu près similaire. Donc pour 18 €, pour moi c'est un bon rapport qualité-prix, un produit vraiment sympa à utiliser essentiellement en intérieur chez vous, en kit main libre ou en petite enceinte nomade, bon, sans prétention, pour écouter de la musique en bricolant ou autre par exemple. En tout cas moi c'est l'utilisation que je vais en avoir. Un produit finalement assez sympathique et que je peux vous recommander. Voilà, bah j'espère que ce test vous aura été utile, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tests. Au revoir.